Voilà les amis, petite vidéo absolument pas prévue, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec vous. J'ai une nouvelle sélection pour la boutique que je suis allée chercher la semaine passée et je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble, à savoir tout ce qui est fiche produit, enfin comment, alors ça sera pas de A à Z parce que si j'avais commencé dès le départ, je vous aurais emmené avec moi chez les fournisseurs, donc c'est pas le cas. Donc on va dire qu'on va commencer à la lettre C pour vous montrer un petit peu comment je fais lorsque je vais donc euh, mettre en fait une nouvelle sélection sur la boutique. Donc j'ai vêtements, bijoux et accessoires. J'en ai pas pris énormément de nouvelles références parce que je n'ai pas trouvé vraiment ce qu'il me plaisait. En revanche, il y a quelque chose qui me va parfaitement. C'est que moi, vous savez, sur la boutique, je suis énormément dans l'intemporel en fait. J'aime les couleurs simples, j'aime l'intemporel, hein, des choses que vous pouvez remettre d'une année sur l'autre. Et un petit peu avec tout et assembler facilement avec ce que vous avez déjà dans votre dressing. Et je me suis rendu compte que cette année, il n'y avait pas de grosses nouvelles tendances. À savoir, les couleurs sont toujours les mêmes par rapport à automne-hiver 2024. Le marron, le marron, bon, bien que je n'ai pas attendu la tendance pour porter du marron. Mais marron, burgundy et puis le vert olive. Exactement ça. On est toujours avec les foulards aussi, les foulards style bandana. Nous sommes toujours aussi, donc dans les motifs, c'est toujours, on va dire, le léopard qui laisse un petit peu de place à l'animalier, style vache et zèbre, mais j'avoue que je ne pense pas du tout en proposer parce que c'est pas du tout ma came en fait. Et autant le léopard, j'ai fait un effort et finalement je me suis approprié 2-3 articles en léopard. Autant là, tout ce qui est animalier, je vais avoir du mal. Dans les imprimés, il y a aussi, là, ce qui vient un petit peu plus d'arriver, on en avait un petit peu l'année dernière peut-être. L'été l'année dernière, et un petit peu même il y a 2 ans, à savoir tout ce qui est poids, l'imprimé poids, les imprimés poids. Donc là, j'ai trouvé un petit truc que j'aime beaucoup et qui est malgré tout un intemporel. Hein. Tout ce qui est poids, on peut emporter facilement. Donc ça, j'ai pris en sachant que je n'ai pas, il y avait par exemple des jupes à pois satinées et ça je trouve que c'est plus, il y avait des Bermudas également, été, automne et je ne pense pas que cette tendance se propage en fait pour l'hiver, donc je n'ai pas voulu tenter. Tout ce qui est chaussures, c'est la même chose, hein. Les baskets, les baskets, les baskets, les baskets, les mocassins, les petits boots, les petites boots. Vraiment, il n'y a pas de grands changements. Les manteaux, alors beaucoup de suédine, de daim, de vêtements en daim, sac aussi dans les accessoires, mais ça c'est quelque chose en daim que je vous ai toujours proposé en fait sur la boutique. Je bois un petit café, attendez, parce que comme je dis toujours, au prix des capsules, on ne va pas laisser refroidir le café. Hein. J'ai essayé aussi tout ce qui est matcha, j'y arrive pas. Alors j'avais essayé matcha Starbucks ou Columbus, je ne sais plus. Alors vous allez peut-être me dire que j'aurais peut-être dû essayer au Japon le vrai matcha, mais non, j'arrive pas. C'est un goût de légumes et j'arrive pas. Et je conçois hein, que c'est peut-être certainement bon pour la santé, mais je n'arrive pas. Et il y a une boisson violette qui arrive aussi. Ace, A-C-E. Alors je ne sais pas comment on le dit en français, je ne sais pas exactement ce qu'il y a, mais il paraît que c'est encore meilleur que le matcha. Meilleur en goût et meilleur aussi pour la santé.
Donc à voir. Bon, bref. Donc je disais, les manteaux longs, loose. Les blazers, loose aussi. On commence à trouver peut-être des brassières, quoi, des blazers un peu centrés, mais ça serait plus du tout ma came. J'aurais plus du tout envie de porter ça, donc j'en proposerai pas. Les ballerines, les chaussures, il y a deux, trois petites choses qui arrivent comme les almond shoes. C'est des mocassins mais avec un petit bout pointu et sur le devant quand même c'est pas très élargi. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Les tout petits talons, je ne sais pas si vous avez remarqué, des tout petits talons, les Kitten Heels. C'est vraiment une nouveauté en revanche qui arrive, mais une nouveauté, bon, une nouveauté oui pour maintenant, pour la nouvelle génération, mais à vrai dire, j'avais ce genre de talons dans les années, en 2007, 2006, j'étais enceinte de mon fils. Donc j'avais une paire de bottes comme cela. Qu'est-ce qu'il y a encore? On retrouve un peu le polo rayé style homme, ou alors les pulls avec un col polo. Qu'est-ce qu'il y a aussi? On retrouve tout ce qui est cap, on retrouve tout ce qui est poncho. Donc cap, j'avais déjà encore un modèle et je le garde. Quand il y a quelque chose qui fonctionne et qui me plaît, j'avoue que je le conserve. Hein. Tout ce qui est bottes aussi, on le garde bien. Les bracelets, les gros bracelets avec des grosses perles, d'ailleurs les colliers aussi. Alors ça a bien fonctionné l'été et moi ce que j'aime bien aussi dans cette tendance de bijoux comme ça, j'en porte assez régulièrement, c'est que l'hiver sur des gros pulls, et ben c'est canon, ça fait super beau, on les voit. Les trench aussi qui sont encore tendance, alors trench court aussi, on en voit pas mal, mais on en avait déjà l'année dernière. Moi je vous en avais proposé un qui arrive au niveau des fesses, assez loose, j'adorerais, d'ailleurs je m'en étais gardé un, j'adorais sa coupe. Nous avons aussi dans les pantalons, alors les pantalons moi j'ai du mal à vous en proposer parce que bien souvent j'aime bien prendre en fait tout ce qui est taille unique et qui dit taille unique, et ben comme je le dis tout le temps aussi, la taille unique va à tout le monde et va à personne. Donc c'est assez compliqué de se lancer dans des jeans et on voit souvent le pantalon là actuellement, le pantalon ballon, mais vraiment très 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 accentué. On a aussi, ah oui, le Capri Pants, c'est les pantalons style corsaire. Ça, on le revoit. J'ai l'impression que les leggings reviennent aussi en force. Qu'est-ce qu'il y avait aussi que j'avais vu dans les tendances, mais là, je n'en proposerai pas. C'est la, comment ça s'appelle la ballet sneakers. La ballet sneakers, en fait, c'est un mélange de ballerine et de basket. C'est-à-dire une ballerine avec des lacets, par exemple. Vous en avez, je crois que c'est surtout Puma qui en a lancé une. Mais non, j'adhère pas. Après, je conçois très bien, si j'avais 20 ou 30 ans, j'aurais peut-être, certainement, non pas certainement, mais peut-être cédé, mais là, non, je ne m'en inspirerai même pas, je pense pas. Les pantalons skinny, a priori aussi, qui reviennent. Alors, c'est compliqué parce que moi, j'ai pris le goût des pantalons assez larges et ça serait assez compliqué de me retrouver dans des vêtements et d'être étriquée dans mes vêtements. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y avait les franges aussi. J'ai vu d'ailleurs un beau manteau avec des franges dans le dos et sur les manches comme ceci. Et très long, très loose. J'ai hésité. Mais il était beau. Mais bon, à voir. À voir, pourquoi pas en prendre un ou deux et tester. On continue toujours tout ce qui est look monochrome, donc ça, bon, bah, pour moi c'est parfait, hein, parce que j'avoue que j'adore. On a aussi quelques petites tendances. Alors comme je disais, oui, il n'y a pas beaucoup de nouveautés qui arrivent. On a énormément gardé la tendance de l'année dernière, les tendances. Enfin, j'aime pas dire tellement les tendances, puisque moi je vends surtout des affaires des vêtements, des accessoires intemporels.
Donc, j'aime pas trop dire ça, mais malgré tout, c'est bien le bon terme. Comment dire, on va utiliser des accessoires. Moi, si vous ne me suivez pas sur Insta, venez vite. J'ai fait cette fameuse tendance, vous savez, où vous mettez le foulard autour en fait de la taille avec donc un petit, je vous mettrai une photo, ce sera plus simple si je peux. Donc autour de la taille, pour accessoiriser, en plus de le mettez sur le sac. Ben, tiens, tu vois, je regarde. Vous voyez, sur mon sac, j'avais mis aussi un bandana comme ceci. On avait quoi aussi dans les pulls? On a commencé à le voir un petit peu l'an passé aussi, mais bon, ça c'est une tendance qu'on avait aussi quand on était gamine, hein, mettre un pull autour de la taille, sur les épaules, ou alors un peu en décalé, enfin voilà. Voyez, et j'ai l'impression en effet qu'on va garder ce qu'on a dans notre armoire pour essayer d'en faire autre chose. Alors, est-ce que c'est parce que il n'y a plus trop d'idées? Parce que malgré tout, à force, on dit que la mode c'est cyclique, mais à force de tourner, au bout d'un moment, on a quand même tout de même fait le tour le tour en fait des tendances. Hein. Est-ce que aussi c'est parce que les gens n'ont plus d'argent, font attention, vont plus économiser, donc peut-être aussi les gens se sont lassés d'être tout le temps à l'affût des tendances, parce que par exemple sur Insta, moi j'ai arrêté de suivre des filles où on a l'impression que la seule façon pour elles de s'habiller, c'est de suivre les tendances. Alors est-ce que c'est pour avoir des likes? Est-ce que c'est pour être dans le coup? Je sais pas, mais c'est tout le temps en fait, voilà, il y a un nouveau truc, il me le faut. Ben non, mais pas forcément quoi. Moi je sais pas vous, mais parfois j'ai des tendances que je vois qui reviennent qui étaient là dans les années 2000 et je ne me vois pas aujourd'hui avec la maturité que j'ai eue, les expériences de vie, euh, j'ai plus envie de mettre ça. Je me verrais pas remettre ça. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je conserve pas forcément mes vêtements. Je connaissais une fille qui m'avait dit, moi je garde tout, tout, tout. Bon, j'ai dit déjà, oui, tu as la place, hein, tu as la maison pour tout conserver. Mais elle dit, je garde tout parce que tout revient. Alors je suis d'accord, tout revient. Le seul problème, c'est que c'est souvent pas le même tissu, enfin pas la même matière, pas la même coupe. Il y a quand même des petites choses qui ont changé, etc. Et du coup, je sais même pas si on peut dire que ça devient une pièce vintage. Ça peut très vite faire très démodé, justement. Voilà. Mais voilà, moi, je sais que je garde rien et je me rends compte que je fais bien parce que, oui, il y a des tas de choses où je ne me verrais pas remettre, que je ne me verrais pas reporter aujourd'hui. Mais vraiment, vraiment, vraiment pas. Le pop collard, relever le col, tu sais, comme on faisait ça dans les années 80, peut-être, non? On va s'amuser, ouais, voilà, à faire ça avec le col. Enfin, vous voyez, on va s'amuser un petit peu avec les accessoires qu'on a déjà, à essayer d'en faire une petite tendance. Voilà, moi je le vois un petit peu peut-être comme ça aussi. Le layering, c'est-à-dire l'accumulation de vêtements, les superpositions des vêtements. Mais pareil, c'est quelque chose qu'on a adopté il y a déjà de ça quelques années. Quand je dis quelques années, c'est quelques décennies. Style, l'année dernière, on a commencé un peu à le voir. Vous savez, ces petits hauts en dentelle qu'on va mettre sur une chemise avec la chemise ouverte sur quelques boutons. Là, on va le voir aussi, par exemple, avec des petits cols roulés. On va mettre un petit col roulé fin avec une chemise et puis on va remettre un pull par-dessus et avec une déclinaison, en fait, en déclinant bien les boutons pour faire, voilà, ouais, vraiment un bon layering. On l'a vu l'année dernière. Qui était ce créateur qui a fait ça? Les manteaux, vous savez, avec les grosses écharpes assorties au manteau. Soit l'écharpe était vraiment cousue, ou soit elle était fixée avec des boutons, que sais-je. Mais vous pouviez l'enlever ou la mettre à volonté. Donc ça, on va peut-être la voir à nouveau. Et il y a quelque chose qui revient. D'ailleurs, je crois que c'est Kiabi.
qui en relance. Vous savez, toutes ces vestes Barbour. Alors Barbour, c'est une marque anglaise, mais vous savez, ce sont des vestes qu'on pouvait retrouver assez pour aller à la chasse, des vêtements de chasse, des vêtements de pluie. D'ailleurs, la famille royale en Angleterre, souvent on les voyait avec ce genre de veste quand ils allaient à la chasse ou faire du cheval, ces vestes imperméabilisées avec un col en velours. Et à l'intérieur, vous avez un tissu en fait à motif à carreaux. Donc ça, on commence aussi à les voir un petit peu. Mais vous voyez, ce ne sont pas en fait des grosses tendances. C'est pas quelque chose vraiment de marqué. Et une fois de plus, ben moi, ça me va très très bien. Et on va passer de suite aux nouvelles pièces. Comment je fais? Je pense que j'avais déjà peut-être fait une vidéo il y a quelques temps de ça. Mais je me suis dit, avec ces petites nouveautés, je vais partager ça avec vous. Allez, on y va. Alors, je vais commencer par les accessoires. Là, je viens de faire les photos de ces casquettes. Donc, j'ai celle-ci et celle-ci. J'ai opté pour 2 modèles. J'ai également fait des petites pochettes. Je vous montre ça. Voilà, les petites pochettes, donc, avec là le mot bonheur brodé. Là, c'est le mot amour. Et vous avez aussi, à poids, ces 2 petites pochettes. J'ai également des foulards et des bijoux dans la partie accessoires. Ensuite, j'ai ces 2 foulards. Enfin, ce sont plutôt des étoiles. Elles sont vraiment très, très grandes. C'est toujours galère pour moi à shooter des étoiles. Je ne sais jamais comment faire. Donc, ce que j'aime beaucoup, déjà, elles sont d'une douceur. C'est juste, mais incroyable. Donc, en fonction de la manière dont vous allez la plier, en plus, soit vous aurez la partie bandana, ou alors vous aurez également, je ne sais pas si je vais trouver, bien évidemment que non, ce serait trop simple. Enfin, vous avez une partie fleur aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment très beau. Vous avez donc en coloris comme ceci, beige clair, et je l'ai pris aussi en coloris donc marron. Mais j'adore, c'est beau comme tout. Oh là là, c'est vraiment très très beau. Je me suis gardé les 2 moi. Voilà, je ne savais pas quoi choisir. Quand je les ai vus dans le magasin, je me suis dit non, il me les faut. Donc voilà, elles sont vraiment très très grandes. Donc je vais faire les photos et ensuite je vais prendre les dimensions parce que lorsque je publie donc un article sur comment dire, je ne peux pas m'empêcher tellement c'est doux de les caresser. J'essaye de mettre le maximum d'informations. Quand vous venez au showroom, c'est facile à trouver, hein, enfin à toucher, à voir, mais quand vous commandez via le site, c'est plus compliqué. Donc, je mets le max d'informations. Oh, mais cette douceur, oh là là, j'adore. Alors, pour les bijoux, voici ce que j'ai pris. Entre autres, ces bracelets, ces gros bracelets. Par ailleurs, depuis quelques mois, je vous propose énormément ce genre de gros bracelets parce que moi, c'est ce que je porte, c'est ce que j'aime. Donc là, vous avez 6 coloris différents. Et ensuite, vous avez 8 nouveaux colliers. Donc, j'aime beaucoup, moi aussi, les colliers avec des petits détails blancs. Regardez celui-là avec les 3 petits brillants noirs. C'est juste magnifique. Celui-ci avec les petites fleurs, somptueux. Et bien souvent, ce que je fais, lorsque je shoote en fait les bijoux, j'utilise des vieux livres. Voilà, des vieux livres, des fleurs séchées. Moi, ça me parle énormément. Alors voilà, par exemple, j'ai mis ces livres-ci. J'ai rajouté des petits gypsophiles qui sont très vieux, très très vieux. Je crois que c'était la première communion de mon fils. Donc vous voyez, ça a quelques années. Je joue avec un peu les rayons du soleil, les rideaux. Enfin voilà, moi, je veux que ce soit toujours pareil en fait sur le site, qu'il y ait en fait des photos linéaires, si je peux dire ainsi. C'est l'ADN en fait de la boutique tout simplement, et moi c'est ce que j'aime. Les vieux livres, les fleurs donc
sécher, enfin voilà, tout ça, ça me ressemble, donc je veux pas copier quelqu'un d'autre ou quoi, je reste en fait sur mes premières idées, mes premiers amours, si je peux dire ainsi, et ça me va très très bien. Et regardez un petit peu, je vous montre un petit peu, ce collier de plus près, il est vraiment très très beau. Ils sont tous très très beaux. Donc voilà, là maintenant, je vais shooter donc tout ce qui est bijoux. Alors, en ce qui concerne la nouvelle sélection, je dis bien sélection et pas collection. D'ailleurs, je reviendrai sur ce petit détail un petit peu plus tard. Donc, dans les poids, comme je vous disais, je me suis laissée séduire par ces petits tops. Donc, tout en transparence, vous aurez beige et vous aurez noir. En fait, j'ai fait deux tenues. Voilà, deux tenues, noir et beige. Pour aller avec ce petit top, donc beige, j'ai pris ce petit pull sans manches avec le détail en forme de goutte à l'arrière et ces petits boutons. Et vous l'avez également en coloris noir qui ira avec le petit top noir. Vraiment, c'est super beau. J'adore. Franchement, je les adore. Je les ai vus, je savais qu'il fallait que je les prenne et j'ai vraiment cherché pour les associer avec en fait une tenue. Jupe satinée, c'est pas la première fois que je vous en propose. Celle-ci est un petit peu plus longue que d'habitude et elle est un petit peu évasée sur le bas. Elle est juste somptueuse. Et alors, elle est mais hyper épaisse. Vraiment, pour cet hiver, pour cet automne, elle sera parfaite. Donc, elle va avec le petit pull noir et le petit top noir. Et pour aller avec le beige, eh ben, je vous le donne en mille. Voici une jupe satinée beige. Vous avez un petit peu, vous voyez, les reflets. Ah, vous n'allez pas voir forcément la belle couleur en fait. Mais elle est juste somptueuse aussi. Et ça sera parfait donc avec ces deux petits hauts, là, ce pull et le petit top. Donc voilà, il faut maintenant que je prenne chaque dimension. Donc, pour les pulls, ce que je vais faire, c'est je fais hauteur, largeur épaule, largeur sous aisselle. Là, ça va être vite vu, hein, ça va être juste sous aisselle et puis la hauteur. Et puis la jupe aussi, pareil, ça va être donc la hauteur. Donc, voilà ce que je dois faire, ainsi que toutes les compositions des vêtements, donner un vêtement à un nom pardon à chaque vêtement, et puis donner un petit descriptif rapide. Donc voilà, aujourd'hui, pas beaucoup de nouvelles références, mais croyez-moi, c'est déjà bien. Bon, je me suis mis devant les nouveautés parce que je m'étais mis derrière l'ordinateur, mais en fait, avec la lumière qui tapait sur l'objectif, la luminosité, c'était absolument pas ça. Donc, je voulais vraiment faire un point, bien que ce soit peut-être un petit point de détail pour du vocabulaire, mais moi, j'y tiens énormément. Je précise toujours que je fais une sélection et pas du tout une nouvelle collection. Et ça me bouffe quand j'entends parfois des filles dire « Voici ma nouvelle collection ». Absolument pas. Pour la plupart, nous ne sommes pas, et encore il y en a très très peu, très très peu, il y en a une minorité. Nous ne sommes absolument pas stylistes, c'est-à-dire que je ne dessine pas mes vêtements, et croyez-moi, pourtant j'aimerais bien, parce que parfois je cherche, j'ai une idée bien précise en tête que je ne trouve pas chez les fournisseurs, mais je ne dessine pas les vêtements, je ne vais pas dans les usines pour choisir en fait les différentes matières, les différents tissus, les différents imprimés, afin de les faire confectionner. Absolument pas. Je vais chez des grossistes et je sélectionne des vêtements que je vous propose ensuite sur la boutique. Donc en fait, je rage quand on me parle de collection parce que quelque part, c'est même si ça ne vous choque peut-être pas, mais je trouve que c'est quand même, c'est mentir, c'est une sorte de mensonge. En fait, on n'a rien créé.
Et ça m'est arrivé de tomber sur des lives sur TikTok où j'entendais des filles, enfin par exemple, petite anecdote, une fille qui disait voilà j'ai fait créer tel vêtement. Je me disais tiens c'est bizarre parce que je l'ai vu chez le fournisseur. Je regarde, je me dis c'est exactement ça. C'était absolument pas sa création. C'était vraiment quelque chose qu'elle avait été sélectionnée chez le fournisseur. Et là dans le live, il y a une fille qui lui dit en commentaire mais tiens c'est bizarre parce qu'une telle elle le vend aussi. Ah, je me dis je suis pas folle. Et tout de suite, elle lit, tac, hop, elle mute le commentaire. Et là, il y en a une deuxième qui refait le message, qui lui dit, mais moi, je l'ai vu chez une telle, encore une autre. Et là, elle dit, oh non, 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 c'est pas possible, ça peut pas être le même modèle. Et là, elle zappe, et en fait, elle répondait plus à ce genre de commentaires. Et vous savez, quand vous êtes sur TikTok, ou pas d'ailleurs, en fait, c'est pas comme sur Insta. Sur Insta, tu ne vois que les personnes pour lesquelles tu t'es en fait abonné, alors que sur TikTok, c'est ça qui est très très bien, c'est qu'en fait, tu as des pour toi. On te montre différents comptes pour lesquels tu n'es pas en fait abonné. Et là, je retombe sur cette fille. Et là, à nouveau, elle remontre en fait la sélection qu'elle avait de sa boutique. Et il y a à nouveau des commentaires qui lui disent « Mais cet article, pourquoi tu dis que tu l'as fait créer alors qu'en fait, on le voit ailleurs ?» Et là, elle dit « Oui, en fait, je vous explique. C'est parce que on l'a fait fabriquer en grande quantité. » Et le fabricant, en fait, s'est trompé, ne nous a pas remis toute la... Il n'a pas compris, il nous a pas remis toutes nos confections. En fait, il l'a vendu aussi à d'autres. Et c'est pour ça que d'autres vous les proposent. Je me suis dit, mais bon sang, comment les clients peuvent gober ça? Comment tu peux gober ça, quoi? C'est pas possible. Donc, je tiens vraiment à souligner, à surligner, à mettre en gras ce que vous voulez. En fait, bien souvent, les petits e-shops comme moi, ou les boutiques en ligne, en fait, ce que vous voulez, et même des boutiques indépendantes, ne font pas confectionner leur collection. Elles ne font en fait que sélectionner des vêtements, soit sur catalogue, soit directement chez les fournisseurs. Moi, personnellement, j'aime aller chez les fournisseurs parce que tu peux voir de près les finitions, tu peux toucher en fait les matières et c'est très important pour moi. Donc voilà, j'ai remis l'église au milieu du village. Je vous parle bien sur mon compte de sélection et non de collection. Et maintenant, vous savez pourquoi. Bon, ça ne va pas être facile du tout à vous présenter une tenue façon, enfin filmée horizontalement. C'est le problème ça de YouTube. Je vais essayer de reculer un petit peu. Mais donc, voici un des looks que je viens de shooter. Par ailleurs, en plus de faire des photos, je dois faire aussi du contenu, des vidéos pour les réseaux sociaux. Donc ça prend énormément de temps. Ce n'est pas que des photos en fait à faire, c'est également des vidéos, des vidéos, des vidéos. Ça à n'en plus finir. Je me demandais ce qui était là, c'est mon pantalon. Et en plus, ça se joue à pas grand chose parce qu'il faut se dépêcher à cause de la luminosité. Parfois, le soleil, les rayons du soleil peuvent pénétrer en fait dans la pièce et au sol, vous avez des marques de soleil. Enfin, ça peut marcher pour fonctionner pour les bijoux, mais en revanche, pour les habits, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, par exemple, typiquement, regardez dans les nouveautés, vous avez ce petit pull. Alors là, je ne sais pas quelle couleur. On dirait qu'il est gris, en fait, retour caméra. Mais il est bien beige. Et regardez le dos avec cette forme goutte dans le dos. Et ces deux petits boutons en forme de soleil. Vous l'avez également donc en noir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai porté la jupe. Et petite chose que je voulais donc vous apporter.
voyez, par exemple, moi c'est pour ça que j'aime bien aller chez les fournisseurs parce que parfois tu peux même louper certaines choses. Cette jupe, elle est très belle, vraiment très épaisse, très belle, les finitions sont très belles. En revanche, vous voyez, c'est une taille unique, mais je ne trouve pas, bien que vous voyez, là pour le ventre, il y a de la marge. En revanche, comme c'est une coupe évasée, eh bien, si vous avez des hanches, ça peut bloquer. Eh ouais, donc je pense que ça peut aller pour un 34, 36, voire 38 si vous n'avez pas des hanches développées. Donc l'utilité aussi d'aller directement en fait chez les fournisseurs pour regarder, mais même parfois il y a des petits détails que vous ne pouvez pas forcément voir. En l'occurrence, parfois j'arrive à voir en tirant sur l'élastique que ça ne conviendra pas à beaucoup de tailles. Là, j'avais regardé l'élastique, ça me semblait bon. En revanche, oui, c'est la coupe comme elle est évasée. Ça peut bloquer parfois pour certaines au niveau des hanches. Et comme il n'y a pas de fermeture ou quoi que ce soit, ça peut être un petit peu bloquant. Donc, vous voyez, parfois, on a aussi malgré tout des petites surprises. Et comme je vous disais tout à l'heure, les tailles uniques vont à tout le monde et vont à personne en même temps. Donc voilà, essayage terminé, photo terminée, vidéo terminée. Il me reste à faire les fiches produits, mais là du coup c'est un petit peu plus facile parce que même s'il n'y a plus de luminosité, c'est pas grave du tout. Et d'ailleurs, regardez, je me suis accaparé un des bracelets là. J'adore, je trouve ça trop beau. Et j'avais prévu également de me garder un des petits colliers comme ça. Ah, si je ne vous montre pas, celui-ci là avec les 3 petits brillants noirs, j'adore. Je garde pas souvent des pièces pour moi, ça m'arrive quand même parfois. Et par ailleurs, attendez, je vais remonter un peu, je vais me changer et je viens vous reparler. Allez, hop, Black m'accompagne un petit coup pour cette vidéo, pour ce que j'avais à vous dire en plus. Il arrive parfois que je mette en ligne des articles de la boutique sur Vinted. Des articles que moi j'avais conservés, mais vous vous dites bien qu'au bout d'un certain temps, je ne peux pas tout garder. Il faut quand même que j'épure le dressing et puis que, ben oui, je passe la main à d'autres vêtements. Donc ces vêtements en fait que j'avais gardés, que j'avais conservés pour moi, que je n'ai pas porté 15 fois, 20 fois, hein. Je les mets en vente sur Vinted, des bijoux aussi que je mets en vente sur Vinted. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui aime conserver à outrance des affaires. Autant il y a des choses pour lesquelles, comme au début de la vidéo, quand je vous ai montré les petits gypsophiles qui sont en fait séchés, qui ont déjà quelques années, autant là j'y tiens parce que ça me rappelle un événement, autant là je ne suis pas du genre à conserver ou à m'attacher aux vêtements ainsi qu'aux bijoux. C'est pour ça que vous retrouvez parfois des accessoires, des vêtements, des bijoux sur la boutique parce que donc c'était des pièces que j'avais gardées pour moi ou alors ce sont des pièces que j'avais conservées pour faire beaucoup de contenu. Donc comme je les ai portées, allez, j'allais dire plusieurs fois, mais toujours est-il que je ne les ai pas portés longtemps. Eh bien, ces vêtements en fait, que j'avais utilisés pour les shootings, vous les retrouvez aussi sur Vinted. Enfin, voilà. Je fais ça. Donc, si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez retrouver parfois, en fait, en seconde main, des articles de la boutique sur mon compte Vinted. Voilà. Alors, que je vous explique, il est déjà 17h20 et j'ai encore toutes les fiches produits à faire. Donc, voici comment ça se résume. Donc là, je suis en train de créer la page pour le haut transparent beige. Donc là, il faut encore que je peaufine un petit peu la description.
mais je ne vais pas non plus faire tout un roman, hein. Les dimensions approximatives, je viens de rajouter les aisselles parce qu'il n'y avait pas sur cette fiche. La composition, le coloris, ta. Il me reste à mettre la quantité que j'ai en stock. Black, merci, s'il te plaît, je filme. Les tarifs. Là, une fois que j'aurai mis donc toutes les photos ici, je n'aurai plus qu'à faire activer ici. Et voilà, donc j'ai mis le nom, le poids, parce que le poids est important. Black, est-ce que tu peux aller tousser ailleurs, s'il te plaît? Le poids est important parce que si vous commandez plusieurs articles, évidemment, le poids va se cumuler. Oh, super, Black, merci de saboter ma vidéo. Le poids va s'ajouter donc pour les frais de port. Et donc, voilà en quoi ça se résume. Je vous ai dit, ouais, j'ai plus qu'à mettre les photos. Après, il y a des petites fonctionnalités, mais bon, voilà, je ne vais pas vous donner trop de détails. Ce serait inutile, mais en tout cas, voici comment ça se passe. Et je fais ça produit par produit. Bon, il commence à faire nuit. Tout tombe. Il commence donc à faire nuit, les 19h passées. Je n'ai pas terminé, mais ce qu'il me reste à faire en fait, ce sont, je regarde en fait mes notes, des photos des colliers et des bracelets portés, des étoiles portées et préparer des contenus avec les étoiles et bracelets et pochettes. Il fait trop nuit, enfin... La nuit tombe, donc ça ne sert à rien. La luminosité, même avec en fait des lumières artificielles, ça ne rendra pas pareil. Donc j'arrête là. Tout est en ligne. Là maintenant, je vais ranger parce que ça, on n'en parle pas assez. Mais en plus de prendre du temps, on en met partout. Et j'aime bien... Je me suis rendu compte tout de même que c'était plus pratique. C'est pas que j'aime bien, c'est que c'est plus pratique de shooter des photos chez moi parce que si j'ai besoin de sous-vêtements particuliers, de chaussures ou un accessoire particulier, en fait, ben, j'ai tout sous la main. Je n'ai qu'à fouiller dans mon dressing, même si parfois j'anticipe lorsque je fais ça au showroom. Généralement, j'oublie toujours quelque chose. Donc voilà, encore des petites choses à faire malgré tout, mais le plus gros du travail est fait. Je suis ravie. Donc, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je ne vais pas vous trimballer demain, prolonger cette vidéo demain parce que je vais juste faire des photos, oui, de bracelets, de colliers portés ou alors des petits contenus pour les pochettes, donc ça ne sert à rien. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à très vite et je vous souhaite un très très bon dimanche.